Dans les épreuves de cette vie, dans la tribulation, dans les combats de tous les jours, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dieu accompagne toujours le chemin de ceux qui ont confiance en lui. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour, excellente journée à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, je voudrais me proposer à compter d'aujourd'hui, mercredi 17, jeudi 18 et pour la fête de Saint-Joseph le 19, offrir 3 jours de réflexion autour de la figure de Saint-Joseph. Cela ne met pas un terme à nos réflexions de carême, c'est toujours dans cette mouvance, mais le projecteur, les lumières sont plutôt accentuées sur Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. C'est donc un triduum de réflexion que nous proposons. Merci pour vos encouragements et votre abonnement à la chaîne YouTube Parole de Dieu au quotidien. Et bonne méditation à toutes et à tous avec la prière de Saint-Joseph. Nous le savons, chers frères et sœurs, la peur fait partie de la vie de tout être humain. Nous avons tous peur, ou du moins, nous avons connu tous des moments de peur. Certains le passent actuellement avec la crise sanitaire du coronavirus. La peur fait partie de la vie de tout être humain. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir sur la peur de Saint-Joseph ou les peurs de Saint-Joseph. Parce que les saints aussi ont connu des moments de peur. Réfléchis ensemble pour comprendre quels ont été les moments où Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, a eu peur et surtout, comment est-il arrivé à dépasser, à vaincre ses peurs dans des moments cruciaux de sa vie. Tout d'abord, comment définir la peur? La peur est ce sentiment ou cette sensation d'angoisse que nous ressentons à l'approche ou en présence d'un danger. Ce danger peut être réel ou imaginaire. Peu importe, nous passons tous par des moments de peur. Et maintenant, quels sont les moments où Saint-Joseph a eu peur? Ces moments où il est rentré dans une inquiétude profonde à cause de certains événements de sa vie. Je voudrais vous proposer de réfléchir sur 3 moments précis où Saint-Joseph a véritablement eu peur. Premièrement, c'est lorsqu'il a appris que sa fiancée, la Vierge Marie, était enceinte. Puisqu'il savait qu'ils n'avaient pas encore vécu ensemble, ils n'avaient pas encore eu de rapport. Quelle peur dans le cœur de Saint-Joseph. D'abord parce que dans le cas précis, la Vierge Marie devait être lapidée. Donc on devrait la tuer à coups de pierre. C'était une peur pour lui, étant un homme juste. Deuxièmement, il ne voulait pas la perdre parce qu'il l'aimait. Surtout pas la perdre de cette manière, par cette mort atroce. C'est pourquoi il décide de se séparer d'elle secrètement. Deuxièmement, après la peur pour la vie de sa femme, Saint-Joseph a eu peur pour la vie de son fils. Lorsque Hérode, le barbare, voulait mettre fin à la vie de Jésus pour éliminer tous les enfants de son âge. Saint-Joseph a dû s'enfuir en Égypte, averti en songe par un ange. Le troisième moment où Saint-Joseph a eu peur, c'est lorsque Jésus était resté dans le temple au milieu des grands prêtres, pendant que ses parents retournaient à la maison après ce pèlerinage à Jérusalem. Quelle peur dans le cœur de Marie et de Joseph qui ne retrouvaient plus leur enfant au milieu de toute cette foule qui était partie au pèlerinage et qui retournait à la maison. Chers frères et sœurs, la peur existe dans la vie de tout le monde. Même les enfants, les nouveau-nés connaissent la peur. Alors, comment agir pour sortir de la peur? Comment agir pour vaincre la peur? C'est le but de cette méditation. Comment Saint-Joseph nous aide à surmonter nos peurs, à ne pas tomber dans la panique qui nous éloigne de Dieu, dans la panique qui nous fait perdre la foi. Comment au milieu de la peur, nous accrocher à notre foi et continuer d'avoir confiance en Dieu. La première chose à faire, c'est de beaucoup prier et de remettre notre peur dans les mains de Dieu. Remettre notre peur dans les mains de Dieu pour que son esprit nous illumine comment agir. Dans la peur, dans la panique, on peut se tromper et souvent on se trompe
parce qu'on n'a pas la tête reposée pour réfléchir. En remettant notre peur dans les mains de Dieu, son esprit nous tranquillise et nous montre le chemin. Sûrement que dans ces moments de trouble, de peur, d'inquiétude pour lui-même et pour sa famille, Saint Joseph a beaucoup prié au milieu de ses silences et de sa discrétion. Oui, beaucoup prié en faisant toujours confiance au Seigneur. Deuxièmement, c'est de garder la foi. C'est de garder la foi et ne pas se laisser emporter par toutes sortes de vents, ne pas se laisser emporter par toutes sortes de conseils, toutes sortes de protections qu'on voudrait avoir dans la peur. Attention, il y a là un grand danger. Se méfier des chemins qui ne plaisent pas à Dieu. Gardez la confiance, gardez la foi. Parce que la foi est un élément très important au milieu de la peur. Gardez la foi et la confiance en Dieu. Et enfin, la troisième chose à faire, c'est de s'abandonner soi-même à Dieu. Premièrement, c'était d'abandonner sa peur. La troisième chose à faire, c'est de s'abandonner soi-même à Dieu. Il connaît nos chemins, il connaît nos vies, il connaît notre présent et notre futur. Nous abandonner à lui au moment de nos troubles, au moment de notre peur. Parce que lui seul connaît mieux le chemin. Chers frères et sœurs, que par l'intercession de Saint Joseph, le Seigneur nous bénisse tous. Qu'il bénisse nos familles, qu'il nous garde dans la sérénité au milieu de nos difficultés, au milieu de nos peurs. Que Saint Joseph intercède pour nous et nous maintienne dans la confiance en Dieu. Que Saint Joseph intercède et accorde la santé à tous les malades du monde entier qui ont peur pour leur vie. Que la grâce du Seigneur vous réconforte et vous assure de sa présence. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et votre famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, merci toujours pour votre soutien. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.